Balance, bonjour, bienvenue dans votre vidéo de la guidance de la nouvelle lune dans le signe des Scorpions. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Alors, on va voir ensemble quelles sont vos énergies pour cette nouvelle lune. Si ça vous intéresse, sur Facebook, sur ma page Facebook Mango Tarologie, j'ai posté des petits articles relatifs aux énergies de la nouvelle lune qui sont très intéressantes ce mois-ci. Il y a donc votre nouvelle lune en balance le mois dernier a permis de régler certaines choses, d'ajuster, de faire des réglages, des modifications. Et là, on tourne une page. Donc cette nouvelle lune en Scorpion nous permet de travailler sur nos peurs, de les faire ressurgir de manière à pouvoir les laisser s'exprimer et enfin les régler, les mettre de côté, les mettre derrière nous. Donc on va voir balance, ascendant balance et lune en balance, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Alors, il est 9h30, voilà. Je suis désolée pour ma voix, c'est un peu la voix de Marc Lavoine le matin. Donc, des fois, elle me fait défaut. Voilà, on essaiera de faire au mieux. Alors, vous entamez ces énergies avec la vacuité. La vacuité, c'est le pape dans le Oshozen, donc le jeu que j'utilise. La vacuité, elle parle de vide. Alors, c'est pas un vide dans le sens où vous allez faire le vide, vous allez ne rien rencontrer, ne rien vivre, etc. Pas du tout. La vacuité, c'est vraiment être au-dessus de ça. Comme le pape, c'est le maître. D'ailleurs, vous l'avez ici, le maître, hein, le génie. Pour moi, la vacuité, c'est vraiment l'idée d'être au-dessus du reste, de ne pas se préoccuper des questions financières, on va dire des bas instincts en fait. Voilà, c'est tout le contraire du diable. La vacuité, c'est vraiment l'élévation du pape, c'est la religion, c'est la tradition, c'est la sagesse. Et ici, la vacuité, pour moi, c'est que vous êtes au-dessus des choses. Vous avez donc le jugement, l'étoile, l'impératrice, le maître, la roue de fortune, le monde. Donc il y a vraiment l'idée d'être au-dessus des choses avec le pape, de ne pas être préoccupé par des questions sexuelles, enfin voilà, tout ce qui prend la tête. Pour moi ici justement, vous quittez tout ça. Alors on va voir en détail vos énergies. Vous avez l'intensité avec l'impératrice pour commencer. Donc une magnifique lame majeure avec une énergie de feu. Ici, on vous dit de créer les choses. Vous êtes dans une phase créative, vous êtes dans une phase de purification. Ici, avec l'impératrice, on parle d'utiliser son intellect, on parle de tact, on parle de diplomatie, on parle de charisme, et on parle, comme c'est un 3, de création. On entre dans l'action, et ici, vous les balances, vous allez entrer dans l'action avec intensité. C'est-à-dire que vous allez ressentir, vous allez faire, vous allez évoluer avec une énergie, une volonté de le faire et de le faire vite et bien. Pour moi, vous êtes au-dessus des choses ce mois-ci avec cette nouvelle lune. Vous avez, comme je l'ai dit, donc le jugement, l'étoile, vous avez le cavalier d'eau, vous avez l'as de feu. Ici, il y a vraiment des choses pour moi que vous quittez avec le 7 d'épée, le 8 de coupe, vous avez le 7 de denier et le 7 de feu, donc le 7 de bâton. Donc pour moi, il y a vraiment des victoires, des accomplissements. Il y a vraiment l'idée, avec en plus sa roue de fortune, que ça va vraiment, vraiment bouger. Donc ici, vous ressentez les choses pour moi avec intensité. Vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets, puisqu'on a l'as de bâton, la source. Et l'as de bâton, il parle vraiment de mettre en place un nouveau travail. Ça peut être un nouveau projet. Ça va vraiment être ce qu'on plante. Alors, dans le Hoshozen, c'est à l'intérieur de nous. Là, on est dans vos énergies psychologiques. Ce que cette nouvelle lune
comment elle influence en fait votre état d'esprit. Et pour moi ici, vous ressentez aussi les choses avec acuité, de manière accrue, puisque l'impératrice, elle parle aussi de féminité, elle parle du principe féminin, elle parle vraiment d'intuition, d'intellect, d'intelligence. Donc voilà, pour moi, il y a beaucoup d'intensité en début de mois. Vous avez dû ressentir les effets de cette nouvelle lune dans la continuité de ce que vous avez mis en place. Donc, nouvelle lune en balance, on règle, on ajuste, justement on équilibre. Nouvelle lune en scorpion, on balaye. Voilà, le scorpion est régi par l'arcane sans nom, la libération. Donc ici, vous le sentez, pour moi, vous le sentez. Le jugement au-delà de l'illusion avec la magnifique lame de l'étoile. Pour moi, vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de renaître plus pur, purifié. L'étoile, elle parle de purification, elle parle d'élévation. L'étoile, elle brille par elle-même. Elle n'a pas besoin du soleil, elle n'a pas besoin de la lune. Elle est juste brillante à l'intérieur d'elle-même. Elle est à nu. Elle se purifie, elle se décharge d'émotions négatives pour se purifier, pour s'élever. Elle a une libération, on la voit toute nue, hein. Elle est à nu, cette étoile, donc elle est vraiment dans la simplicité, dans la bienveillance, dans la douceur, dans la justesse et dans la gentillesse. Le jugement parle d'illumination. Donc on a des cartes, des énergies vraiment très lumineuses. Avec le papillon, on a l'idée d'une renaissance aussi, d'une métamorphose. Vous renaissez de vos cendres, vous renaissez pour connaître un état supérieur. Vraiment avec le pape et le maître, on a l'idée que ici, vous renaissez d'un état où vous étiez voilà, en ajustement, peut-être en doute, il y avait des choses à régler. Et là, vous avez à l'intérieur de vous, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous savez que ce que vous avez accompli n'est pas pour rien. Vous avez le 7 de denier, justement, qui en parle. On verra ce qu'il nous dit après. Donc ici, il y a vraiment une renaissance, un nouvel état. Dans les émotions, avec l'état d'esprit, vous avez le valet d'épée avec le cavalier d'eau. Dans votre état d'esprit, dans votre tête, là on est dans l'air, avec les épées, Gémeaux, Balance, Verseau, on a l'idée que vous êtes sur vos gardes. On a l'idée que vous êtes aux aguets. Vous êtes vraiment, il y a l'idée de faire attention à tout, d'être prêt à dégainer, de se tenir prêt. On le voit, hein, on a ce valet qui a un pied en arrière pour assurer sa stabilité. Il tient son épée avec ses deux mains parce qu'il est vraiment prêt. Il est mentalement, il est là, quoi. Maintenant, avec la confiance, on vous dit, alors non seulement d'avoir confiance en vous, mais c'est un peu léger comme interprétation. La confiance, pour moi, c'est vraiment le saut dans le vide. C'est-à-dire que dans vos émotions, vous allez vers une nouvelle action. C'est-à-dire, vous allez écouter de nouvelles choses. Pour moi, il y a de nouvelles choses, des messages qui arrivent. On a vraiment l'idée avec le cavalier que c'est une action dans la coupe, dans l'eau, au niveau de son intuition, au niveau des messages qu'on reçoit, du subconscient. Donc il y a vraiment l'idée d'apporter quelque chose de nouveau, de faire ce saut dans le vide, de manière à laisser certaines émotions se mettre en place. Avec le valet, néanmoins, vous êtes toujours aux aguets. Vous êtes prêt à voilà. J'ai l'impression, en fait, vous êtes aux aguets, pas par, on va dire, esprit de guerre ou quoi que ce soit. Hein. C'est plutôt, je me tiens prêt parce que je sais qu'il y a des messages pour moi. Et donc, je fais ce saut dans l'inconnu. Néanmoins, voilà, l'idée c'est que vous faites ce saut dans l'inconnu et vous faites quand même attention mentalement. Vous êtes prêt à percevoir des signes, mais vous êtes quand même, il y a un pas en arrière.
C'est ce que je ressens. Alors vous me direz, j'espère que c'est clair, parce que pour moi c'est clair, mais voilà, des fois quand on a la personne en face, elle ne comprend pas forcément, parce que probablement je m'explique mal. Ce que je veux dire, c'est que là, le valet, il a quand même, il fait attention. Il n'est pas dans la rétention, mais il est quand même prudent. On vous dit de faire confiance, on vous dit de lâcher vos émotions et de sauter dans le vide. Parce que derrière, vous avez le maître, donc en énergie charnière, le maître, alors c'est le génie. Dans le tarot de Marseille, cette carte ne correspond soit au zéro, alors le zéro c'est le mât dans le Haut-Chosen, mais dans le tarot de Marseille, ça peut être à la fois le 0 et le 22. C'est-à-dire après avoir tout accompli, après avoir bouclé mon parcours initiatique, je suis maintenant le maître. Le mât, donc, c'est à la fois le fou et le génie. Là, on l'a dissocié. Le mât, 0. Le maître, 22. Donc, le maître, ici, c'est vraiment celui qui a la connaissance. Regardez bien son visage. Si vous avez vu Harry Potter, vous allez penser à Dumbledore, vous allez penser j'allais dire à le roi Merlin, non, au Merlin l'Enchanteur, ou alors, voilà, un mage, un sorcier, un mage, un druide. Et le druide, le mage, le sorcier, c'est celui qui a la connaissance. C'est celui qui connaît la source de la connaissance, la source de la vie. Donc ici, il a fini son parcours initiatique et il est capable d'enseigner aux autres les mystères de la vie. Et justement, parce que vous avez le pape, le jugement, l'étoile, l'impératrice, le monde, la roue de fortune, pour moi, vous entamez un cycle où vous allez être au-dessus des autres, puisque le 7 d'épée parle de commérage, parle de diffamation. Et pour moi, vous prenez votre mental et vous vous dites, non, je suis au-dessus de tout ça. Je maîtrise mes pensées. Alors pour moi, c'est pas forcément, puisqu'on a de l'épée Gémeaux, Balance, Verseau, donc dans votre signe, pour moi, c'est pas forcément vous qui êtes dans la diffamation. Ça peut, mais on vous dit dans ces cas-là que vous allez maîtriser votre esprit, maîtriser votre état d'esprit pour ne plus être dans les commérages. Cependant, c'est pas du tout ce que je ressens. C'est pas vous, là, que je ressens comme ça, dans les commérages, dans l'infamie, dans le derrière le dos des autres. Pour moi, c'est vraiment vous qui êtes au-dessus de ça par rapport aux autres. Pour moi, il peut y avoir des collègues de travail, des personnes dans votre entourage qui vont faire des commérages, des cancans. Et pour moi, vous êtes au-dessus de ça. Justement, la source, cette source divine, elle est en vous. Vous avez donc l'as de bâton, une nouvelle création. Vous allez implanter un noyau à l'intérieur de vous, un noyau de feu qui va vous projeter, on est dans le commencement. Donc vous commencez quelque chose de nouveau. Et pour moi, avec le 6 de coupe, on a le 6 de coupe, le 8 de coupe et le 3 de bâton. Pour moi, justement, vous regardez en arrière pour vous dire, voilà, je dois me concentrer sur le présent. Le présent, c'est maintenant, c'est ici. Donc je mets en place quelque chose de nouveau avec la source, mais ce feu qui brûle en moi me fait comprendre que dans le 6 de coupe, je ne peux plus être dans le passé, ce que je n'ai plus, dans le futur, ce que je n'ai pas encore. Ici, je suis dans le partage de mes émotions dans l'instant présent. Je partage, on va dire, mes sentiments avec quelqu'un qui est présent, qui est là, qui est content de partager cela avec moi. Regardez cette petite fille qui accueille avec joie le bouquet, enfin la coupe qu'on lui offre. Donc ici, je fais fleurir mes émotions avec quelqu'un qui est capable d'arroser ces plantes, entre guillemets. Donc, on a vraiment l'idée de ne plus vivre dans le passé, de ne pas vivre dans le futur, mais d'être là, dans la source. Vous êtes en plein dedans. Ce noyau d'énergie, il vous fait comprendre que vous êtes au-dessus de ça. Vous n'êtes plus dans le passé, vous n'êtes pas dans le futur. Vous voyez loin, mais vous êtes bien ancré là. Vous êtes bien ancré sur vos 2 pieds et vous vous dites, je partage. Je ne suis pas dans la nostalgie.
Je ne suis pas dans les souvenirs, puisque vous comprenez avec le 8 de coupe qu'il est temps de passer à autre chose. On a l'achèvement, le 8 de coupe, donc il y a une idée de renonciation, mais de renonciation pour connaître son équilibre. Je vous en parlerai après. Donc la source, elle vous permet aussi de maîtriser votre stress. Vous avez le 7 de bâton, donc le 7 de feu. On a un singe qui est prêt à piquer. Vous étiez, pour moi, dans un équilibre instable. Vous étiez en train de jongler, en train de tout régler, en train de gérer plusieurs choses à la fois. On a ce personnage, regardez bien sa tête rouge comme une tomate qui sonne à la fois la trompette, qui jongle avec des ballons, qui jongle avec des bougies enflammées, qui a plusieurs bras. Il est au four et au moulin, au fourneau et dans la salle de bain, on va dire. Donc ici, on vous dit de ne plus stresser. Vous avez 2 7 consécutifs, le 7 de feu, le 7 de denier. Donc ici, il y a une victoire sur le stress. Une victoire sur le stress, comment? En vous disant, voilà, l'état actuel des choses, les deniers représentent à la fois les valeurs, la protection, le pouvoir, la force, mais aussi le matériel, les acquis, ce qu'on a fait au cours de sa vie. Et là, ce 7 de bâton, de denier, vous dit, mais regardez d'où vous venez, regardez tout ce que vous avez accompli. Et justement, après, vous avez l'expérience de l'existence. Donc là, on vous dit, mais regardez tout ce que vous avez accompli, ne stressez plus. Posez-vous, faites un état des lieux. Le 7, c'est la victoire, donc faites un état des lieux et vous allez constater que votre victoire est dans ce que vous avez accompli, dans vos expériences justement, puisqu'on a l'expérience de l'existence avec le 3 de feu. Et le 3 de feu, ça parle de succès. Ici, on est dans l'automne avec l'expérience de l'existence. On a toutes les couches de sa vie, tous les acquis. Donc ce manteau représente vraiment nos connaissances, nos aptitudes, ce qu'on a fait au cours de sa vie, ce qu'on a mis en place. Et du coup, on se drape de son expérience. On est capable aussi, avec l'automne, de lâcher prise, de lâcher les choses qui doivent être lâchées, comme une feuille morte se détache de son arbre, pour pouvoir laisser place à d'autres choses. En étant convaincu que vous avez réussi certaines choses avec le 7 de denier, à mettre en place certaines choses, à regarder tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez amassé. Vous savez que ce n'est pas encore le temps des récoltes, néanmoins, dans votre état d'esprit, vous allez vous dire, voilà, là j'ai de l'expérience. Et du coup, la route fortune va se débloquer. Si vous aviez le sentiment que les choses étaient bloquées, si vous aviez le sentiment que la chance, le destin n'était pas au rendez-vous, on vous dit, servez-vous de votre expérience pour justement maîtriser vos pensées, vos émotions, vous éloigner aussi de personnes négatives qui ont un état d'esprit négatif, de renaître et là vous allez pouvoir débloquer cette route fortune, débloquer la chance, faire que la chance revienne dans votre vie et enfin terminer un cycle. On a l'instant présent d'ailleurs derrière le dos de deck. On a le 5 de denier qui parle de perte. Alors, la peur de perdre plutôt, la peur de connaître tout simplement la précarité. Maintenant, pardon, avec l'achèvement et le 8 de coupe, on vous dit ici que vous êtes dans la finalité. Vous êtes en train de finaliser les choses. Justement, vous comprenez dans vos émotions que vous ne pouvez pas lutter contre certaines choses. Donc, pour connaître votre équilibre, puisqu'on est dans le 8, et le 8, c'est l'équilibre. Pourquoi? Parce que tout simplement, en renversant le 8, alors je ne sais pas du tout si vous voyez bien, mais en renversant le 8, vous avez le symbole de l'infini. Donc, l'évolution constante, il y a vraiment l'idée de circonvolution, voilà, que les choses sont toujours en mouvement perpétuel avec un équilibre, avec une balance parfaite. D'ailleurs, voilà, on a le 8e signe avec la balance.
L'achèvement, le monde. Le 8 de coupe, la renonciation à certaines émotions, à certaines luttes émotionnelles. Pour connaître l'équilibre, on part. C'est-à-dire qu'on va se dire, voilà, je ne peux pas lutter. Ici, vous avez des coupes vides, donc vous allez chercher ailleurs des émotions. Vous partez, vous savez que certaines choses, comme certaines personnes avec ce 7 de denier, ne sont pas capables de vous apporter ce que vous cherchez. Et pour boucler le cycle, vous partez. On va voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Alors, je vous remercie pour vos commentaires, pour votre implication sur la chaîne. Je vous ai demandé donc à la pleine lune, tout simplement si on coupait la vidéo ou pas, si on gardait les choses telles qu'elles étaient. Donc, vous avez été nombreux à participer et je vous en remercie. Alors, j'ai un nouveau jeu d'ailleurs, l'Oracle d'Anka qu'on m'a offert, que je trouve absolument merveilleux. Il est actuellement en rupture de stock, il ressortira d'ici 6 mois. Mais voilà, c'est un merveilleux jeu pour comprendre les libérations énergétiques qu'on doit effectuer, la libération des mémoires cellulaires, la libération des états d'âme aussi qui n'ont plus lieu d'être. Donc je vais l'utiliser en guidance privée surtout. Vous avez des livres associés, donc la créatrice c'est Stéphanie Abellan. Vous tapez l'oracle d'Anka, vous allez tout retrouver sur Google, voilà, sur votre moteur de recherche. Son Instagram c'est les Médéors d'Anka. Donc voilà, ça permet de savoir, eh bien voilà, les choses qu'on doit libérer. Aptitudes non développées. Justement, on vous dit d'aller faire ce saut dans le vide. Ce saut dans le vide au niveau de l'intuition, du subconscient. Allez explorer ça, parce qu'il y a des aptitudes non développées. On va voir en dos de deck ce que ça nous dit. Angoisse et peur. Vous avez peur, vous avez des angoisses, vous avez justement, quand je parlais de ce valet d'épée, c'est comme si vous étiez toujours voilà, aux aguets, prudent. Ça parle de prudence, ça parle d'être prêt à dégainer. Mais là, ce sont vos angoisses dans votre tête qui s'expriment. Donc, angoisse et peur avec aptitude non développée. Moi, ça me dit qu'ici, avec cette nouvelle lune en scorpion, ce nouveau cycle qui démarre, vous allez justement développer vos aptitudes, pardon, et développer aussi votre attitude, hein, pourquoi pas, mais surtout changer d'attitude par rapport aux angoisses et aux peurs. On va voir au niveau sentimental comment tout ça s'exprime. Donc comme d'habitude, je prends l'oracle G. Donc pour les balances, ascendant balance, c'est lune en balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental ? La chauve-souris. La chauve-souris, elle parle de vampire énergétique. Elle parle justement des commérages, des personnes négatives. C'est vraiment peut-être des personnes qui vous disent, qui vous maintiennent dans vos angoisses, qui ne vous permettent pas, vous allez faire le vide hein, avec la vacuité, et qui ne vous permettent pas de développer justement vos aptitudes. J'ai l'impression qu'on a un peu des pervers narcissiques, donc vous allez vous détacher. On va voir ce qu'elle nous dit, cette chauve-souris. Hein. Je vais l'interroger. Alors,
Ça ne veut pas tomber avec l'oracle G ce matin. On a la joie avec l'été. L'épanouissement. Alors avec l'été, je dis joie, mais je vais l'interroger parce que ça peut être aussi sur la période de l'été. Ça peut être des festivités, ça peut être vraiment des célébrations, la joie, la profusion. On a une femme ici qui tombe. Hop. Là, vous faites un bilan. Il y a des choses qui se dévoilent à vous. Ce 7 d'épée, là, ouais, il y a des doutes. Vous réglez des doutes. Vous êtes en train de régler des doutes. Peut-être que vous avez des doutes sur une personne. Ici, on va l'interroger, elle, parce qu'on va voir ce qu'elle nous dit. Ça peut être une parente, une collègue, une amie. Donc, on va voir qui elle est pour vous. Mais il y a des choses qui se dévoilent. J'ai l'impression que vous allez prendre conscience aussi avec... vous aviez au-delà de l'illusion. Vous allez prendre conscience de certaines choses sur certaines personnes. Vous allez justement les quitter. Peut-être que sur l'été, vous avez eu conscience de certaines choses. Là, on a le nouveau projet, très bien. Ou la grossesse. Ça peut parler de c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Hein. Donc, ça peut être soit un enfant, soit un projet. Mais là, on va interroger cette chauve-souris. Hein. On va interroger cette chauve-souris. Alors, c'est quoi cette chauve-souris? Qu'est-ce que vous faites avec cette chauve-souris? On a le chien, la fidélité. Dans l'état, ça m'aide pas beaucoup pour savoir qui elle est, cette chauve-souris. Est-ce qu'elle est fidèle à vous? Est-ce que c'est quelqu'un... Ah, peut-être que vous êtes protégé, justement. Il y a 2 fois l'étoile, enfin l'étoile qui ressort. Peut-être que vous êtes protégé, justement, de la négativité. Avec l'étoile, je vais l'isoler. On va voir cette femme, qui elle est pour vous. Hop. Alors c'est général, hein. Ça ne veut pas dire que ça parlera à tout le monde. Ça veut juste dire que si vous rencontrez ce cas de figure, on vous dit comment le régler. Maintenant, si ça ne vous parle pas, c'est que tout va bien, tout simplement. Voilà, n'allez pas imaginer que puisque c'est sorti, ça veut dire que c'est pour vous. Si ça vibre en vous, ça veut dire que voilà, vous devez régler certaines choses. Mais si tout va bien, tout va bien. Hein. Des fois, moi, ça m'est arrivé de regarder des guidances et de me dire non, ça ne me parle pas parce que je vivais pas ça tout simplement. Des fois, on peut le vivre bien après. Certaines énergies sont à retardement, il suffit d'ouvrir, de libérer quelque chose et tout nous arrive, mais bien plus tard. C'est justement ça hein, sur quoi je travaille, c'est-à-dire ce qui est bloqué pour débloquer les énergies. Alors cette femme, elle veut parler, oui ou non? Ici, il y a une route, peut-être que... Oh, vous allez vous éloigner de quelqu'un, de votre entourage. J'ai l'impression que vous allez être fidèle envers vous-même là. Vous êtes protégé, vous vous protégez aussi, vous purifiez les choses par rapport à cette chauve-souris. Avec l'étoile, on a les 5 vertus. Hein. On a vraiment les 5 vertus. On a la justice, le zèle, l'équilibre, la mesure, la force et la sagesse. Enfin, j'en ai cité 6, mais c'est la mesure, hein, l'équilibre. Donc ici, pour moi, vous allez être tout simplement, vous allez laisser partir. Vous allez laisser partir. Pour moi, vous vous éloignez d'une personne de votre entourage, justement pour connaître de nouveau la joie. Vous faites un bilan, là, sur le long terme, il y a quelque chose qui se révèle à vous. Ça va vous permettre de vous reconstruire, de construire quelque chose de nouveau aussi avec quelqu'un de fidèle. Mais là, cette personne-là, pour moi, on s'en méfie. Hein. Allez, on va voir, parce que je parle, on va voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs, l'améthyste love
et la triade. Donc je prends l'améthyste love pour 3 petits messages en premier. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances, ascendant balance et lune en balance. Alors on a l'âme sœur, le oui, séparation, ruse, malhonnêteté d'un côté, message reçu et amour véritable. Alors ici, pour moi, il va falloir se séparer de quelqu'un qui est malhonnête. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous tendre un piège, de vous pomper énergétiquement. Donc pour moi, il va falloir se séparer, mettre fin à cette relation avec cette personne. C'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, professionnel, mais ici, j'ai l'impression que ça vous pompe l'énergie. J'ai l'impression aussi que vous allez recevoir un message. Vous êtes en train de capter des messages, des heures miroirs, des choses comme ça. Faites très attention à ce que vous avez comme message. Par exemple, vous pensez à cette personne en vous disant « j'aimerais bien que ça évolue » et vous avez 15h15. C'est le diable. Ou alors, voilà, 10h10, ça va être l'évolution. C'est lié à une lame de tarot, hein. J'ai posté plein de choses là-dessus sur mon Facebook, sur Instagram aussi, même si j'ai plus trop le temps de développer les heures miroirs, mais j'ai posté du coup pour compenser des articles là-dessus. Donc moi j'ai l'impression que là vous êtes, voilà, on vous dit quand vous aviez le 8 de coupe, c'est tout simplement ça ne fonctionne pas avec cette personne est trop négative pour moi, elle est en train de me tendre un piège énergétique, je suis dans les angoisses, je n'arrive plus à développer mes aptitudes et du coup, quand vous libérez tout ça, vous allez rencontrer l'âme sœur, on vous dit oui, hein, vous allez la rencontrer et ce sera l'amour véritable. Avec en dos de deck derrière la transformation, le renouveau. Donc libérer ces énergies, vraiment. Allez, je mets ça de côté. On va voir l'oracle des miroirs et la triade. Qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie? Alors, miroir, miroir, qu'as-tu pour nos amis les balances? La tranquillité. Donc, balance, ascendant balance et lune en balance. Hop, hop. Ah. Réunion, maison, miroir magique, retour. Alors ici, ah tiens, 10h01, heure inversée. Ici, vous avez le retour à la tranquillité. Ça peut être un retour d'une personne, mais moi je sens plus que c'est le retour à la tranquillité, que vous êtes protégé justement de cette personne malhonnête. On vous dit avec la réunion et la maison, j'ai l'impression qu'on vous dit de retourner dans votre cocon. Vraiment, que ce soit familial, à l'habitation ou votre propre enveloppe, votre enveloppe corporelle qui va abriter votre âme, j'ai l'impression que vous allez vous réunir, vous allez faire un bilan, un état des lieux et vous allez vous dire « Ok, je dois retourner chez moi. » C'est vraiment le message que je reçois là pour vous. Je dois retourner chez moi. Vous me direz, hein, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on a l'équité, mensonge, frère, arme. Alors ici, pour moi, vous allez vous défendre. Équité, mensonge, j'ai besoin d'en savoir plus. Désert, vous allez partir là. Vous allez partir. Vous allez vous défendre. L'arme, c'est la défense. Avec l'équité, j'ai vraiment la sensation que vous êtes dans le...
l'équilibre. Vous êtes en train d'équilibrer les choses. Alors, de retour, ça a coupé, je suis désolée. Je vais essayer de fusionner ça en une vidéo pour que ce soit pas trop pénible. Donc, je disais, pour moi, vous allez quitter le mensonge, vous allez du coup rencontrer, vous allez trouver l'équilibre et rencontrer le frère, l'âme sœur, la personne digne de confiance. Pour moi, justement, vous êtes protégé, vous vous protégez. Le désert... vous allez déserter, vous allez faire le vide autour de vous. On a commencé avec le pape. Et pour moi, c'est pas négatif, c'est pas une période difficile, une période stérile, une période compliquée. Pour moi, pardon, il y a vraiment l'idée de faire le vide autour de vous. Alors, on va passer au message angélique. Je vais essayer de fusionner la vidéo parce que forcément, il reste que quelques minutes. Hein, donc, ce serait désagréable de couper. Alors, je fais le ménage. Hop. Vous avez la tranquillité, hein, donc moi, je ne sens pas de période compliquée, aride, stérile. Voilà, il y a vraiment l'idée de juste faire le vide. Des fois, le nettoyage est nécessaire, se dépouiller de certaines personnes, certaines énergies. Ça permet d'ouvrir les portes aussi à l'âme sœur et c'est ce que je ressens hein, pour vous. Donc, faites confiance aux énergies. C'est là. Il y a quelqu'un qui vous empêche, vous vivez dans vos angoisses et dans vos peurs parce que cette personne vous maintient la tête sous l'eau, j'ai l'impression. Alors, on va passer au message angélique pour les amis Balance, ascendant Balance et lune en Balance. Donc, je prends l'oracle des anges, de Dorine Virtue, des cartes très glissantes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Balance, ascendant Balance et lune en Balance. Oh, rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats positifs en découlent et vous parviennent sans effort. Donc, ayez confiance. C'est beau comme message, c'est très beau. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors, étant donné que l'océan est sur la côte ouest, je vous souhaite d'être plus à Biarritz qu'à, je sais pas moi, Quimper, parce qu'à Quimper, elle est très froide, j'en sais quelque chose. Néanmoins, ça peut être bien pour tonifier un petit peu les fluides sanguins. Après, c'est très beau, hein, l'un comme l'autre, voilà. Mais bon, comme il fait froid, moi je suis très frileuse. Donc voilà, mais rapprochez-vous de l'eau. Vous aviez beaucoup de coupes quand même dans ce tirage. Scorpion, Poisson, Cancer. Donc voilà, on vous dit de vous servir de l'eau. Voilà, vous êtes un signe d'air, mais ici, il y a la purification avec l'eau. Faites aussi, si vous n'avez pas, voilà, vous êtes comme moi, vous êtes à 400 mètres de la côte la plus proche. 400 km, pardon, ça change tout. 400 km. N'hésitez pas à faire des bains de pied, d'accord? Le sel va fixer certaines énergies. Donc, le pouvoir de l'intention, c'est de se dire « je me lave, je me purifie ». Merci de faire une désintoxication de ces toxines, enfin vraiment de les laisser partir. Donc, pas très longtemps, le sel d'Epsom va être plus doux que du sel, du gros sel. Donc, le sel d'Epsom, c'est incroyable au niveau énergétique. Vous avez l'impression, vous le mettez là dans l'eau chaude, vous mettez vos pieds, vous versez le sel d'Epsom, je vous dis, c'est comme un câlin, vous allez recevoir. Donc voilà, après on enlève les peaux mortes, on se chouchoute. Et puis voilà, ça va permettre aussi au niveau antiseptique de... Enfin voilà, c'est génial. Je posterai un article là-dessus, il faut que je me le note, sur le sel d'Epsom, les vertus. Parce que franchement, voilà, c'est super, méga cool. Allez, on passe au tarot des anges de Dorine Virtue.
Donc ce jeu, je vous le conseille tous les matins, voilà, météo énergétique. Vous avez votre message dans des périodes un petit peu compliquées. Je trouve que ce jeu redonne beaucoup d'espoir. Vous avez des messages angéliques avec le tarot, avec l'oracle aussi. Mais le tarot, je le trouve hyper puissant. Donc, Tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Eh bien, voilà, on en a 2, c'est parfait. Alors, roi de feu, page de feu, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc, c'est peut-être cette impératrice qui va vous conseiller. Pour moi, vous allez vous révéler créatif. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité, d'ingéniosité. Alors, on va prendre le petit oracle des anges. Pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance. Oh! Alors, on a la paix et l'archange Raphaël. Je commence par l'archange. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et moi, je pense à 2 pierres pour vous. Donc, l'émeraude, comme le dit l'archange Raphaël, et le quartz rose pour libérer aussi certaines émotions, pour apporter un apaisement. Vous avez bien sûr l'améthyste qui va vous aider. Hein. Donc, pensez aux pierres. Allez voir la vidéo sur la lithothérapie où j'explique les principales propriétés des pierres les plus connues. Voilà. J'espère que la petite vidéo d'Halloween vous a plu. Bonne Toussaint. Voilà, profitez bien de ce week-end pour vous reposer. Si vous êtes, voilà, comme moi, vous n'avez pas de vacances, eh bien, profitez de ce jour férié. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura apporté des clés, de l'énergie nécessaire pour avancer, pour évoluer. Je vous dis à très bientôt. Je prépare aussi les guidances célibataires signe par signe et les guidances couple signe par signe pour la fin 2019. Ça arrivera dans le mois de novembre. C'est beaucoup de boulot avec les guidances de la nouvelle lune et de la pleine lune et les guidances personnalisées que j'ai voilà, avec les personnes qui viennent à moi. Donc, je fais ça au fil de l'eau. Ne vous inquiétez pas, je suis là et je ne vous quitte pas. À très vite. Bisous les balances, bye bye.